Hello tout le monde, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau type de vidéo comme vous pouvez le voir. Je me retrouve aujourd'hui tout seul. Certainement que dans les prochaines vidéos, vous allez revoir Ava, bien évidemment. On va parler d'un thème très particulier aujourd'hui. Vous allez retrouver maintenant sur cette chaîne de plus en plus de vidéos comme celle-ci, à savoir des vidéos qui vont vous aider à vivre de la pâtisserie à la maison. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, à avoir soit développé une passion forte pour la pâtisserie, soit vous l'aviez déjà avant, et à force de vous perfectionner, vous avez de plus en plus envie d'en développer une activité. C'est justement ce que vous allez avoir de plus en plus sur cette chaîne. Et aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est comment vivre de la pâtisserie en 2023. On va dire en 2023, en réalité ça marchera pour les prochaines années, d'accord? On va voir ensemble concrètement peut-être une prise de conscience sur ce qu'il faut faire et ce à quoi il faut que vous vous attendiez pour pouvoir réellement vivre de la pâtisserie. Donc si la thématique de cette vidéo vous plaît et si le fait qu'il y ait de plus en plus de vidéos comme ça, en plus des vidéos recettes bien sûr, sur cette chaîne YouTube, mettez un petit like en dessous de cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour n'oublier aucune des prochaines sorties de vidéos parce que si ça vous intéresse aujourd'hui, la suite je vais développer de plus en plus de thématiques différentes parallèles à ça pour vous permettre de vivre de votre passion. La thématique du jour, c'est comment vivre de la pâtisserie en 2023. Avant d'aller voir comment vivre de la pâtisserie en 2023, j'aimerais qu'on fasse ensemble un constat. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous aider, soit si vous vendez déjà des gâteaux, soit si vous vous apprêtez à commencer à vendre des gâteaux. Bah ça, je suis pas ici en train de vous parler de CAP ou pas CAP, ce sera la thématique d'une prochaine vidéo. Suivez bien justement les vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines pour ne pas louper ces informations-là. Je pars du principe que vous êtes en règle pour pouvoir vendre de la pâtisserie à la maison. On va partir du principe que votre objectif, je dis ça parce que c'est l'objectif d'à peu près 95% des gens que j'ai au téléphone dans cette thématique-là, c'est de générer 2000 € par mois de revenus. Attention, de revenus, pas de chiffre d'affaires, pas de vente de gâteaux, c'est pas vendre 2000 € de gâteaux, c'est à la fin, j'ai 2000 € de revenus dans ma poche. Donc certainement qu'il va falloir vendre peut-être 3, 4, 5000 € de gâteaux pour avoir 2000 € dans votre poche. Je vais vous donner des chiffres concrets. Le premier chiffre, ça va être ce qu'on appelle le panier moyen. Si vous ne savez pas ce qu'est le panier moyen, c'est combien dépense en moyenne un client qui vient acheter chez vous. Le panier moyen en France pour un indépendant qui vend des gâteaux de chez lui, c'est 50 €. En général, un client va dépenser 50 € chez lui. Pourquoi? Parce que un entremets se vend entre 30 et 35 € chez un indépendant. Et en moyenne, les gens vont prendre entre 1 et 2 entremets. C'est aussi simple que ça. Un entremets, ce sera un panier entre 30 et 35. Et 2 entremets, ce sera un panier entre 60 et 70 €. Donc, la moyenne de tout ça fait qu'en moyenne, un client va dépenser 50 € chez vous, comme c'est le cas chez les autres indépendants. Ce qui fait peur là-dedans, c'est que la plupart des gens qui se lancent en pâtisserie, comme ils n'ont pas de formation en vente, en marketing, et j'ai vraiment envie de vous dire, et c'est un point encore plus important, en développement personnel, en estime de soi pour traiter leur syndrome de l'imposteur, ils ne vendent probablement pas assez cher, ou en tout cas ils n'arrivent pas à générer suffisamment de marge pour réellement en vivre. La marge moyenne sur un panier de 50 €, c'est 20 €. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un a un client, il gagne réellement dans sa poche, et je vous parle même pas de charges sociales, de taxes, etc., d'impôts, il va gagner 20 € dans sa poche. Donc si on recontextualise dans l'idée que vivre de la pâtisserie, c'est à peu près générer 2000 € par mois de revenus, combien de clients il va vous falloir pour pouvoir réellement atteindre cet objectif, si on est très concret? Et bah c'est 100 clients différents par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 100 clients différents par mois, sachant qu'on l'a vu, certains vont prendre un gâteau, mais certains deux. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir faire 130, 140 gâteaux tous les mois. Si on ramène ça au nombre de gâteaux par jour, on va être quasiment sur 4 gâteaux par jour. Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire part de ce qu'est la réalité du marché aujourd'hui. Voilà ce que font ceux qui arrivent tout juste à vivre, à vivoter, j'ai envie de dire, de la pâtisserie. Ils arrivent à créer et produire une centaine de gâteaux de chez eux à la maison. Et encore je vous parle d'entremets, de produits assez, ce qu'on appelle high ticket, assez chers. Mais si on se focalise sur des tartes, imaginez si on se focalise sur des biscuits, sur des madeleines, sur des cakes, qui vont être des produits encore moins chers, il faudrait en vendre plusieurs centaines tous les mois. Ce que je veux faire là chez vous, c'est une prise de conscience de ce que ça représente. Pas pour que vous vous lanciez pas. Et parce que je sais que là, je suis en train de faire une sélection de ceux qui sont vraiment déterminés et qui vont me dire, ok Charles, donne-nous les solutions. Et ceux qui disent, oh, flemme, j'ai pas envie. Ok, ceux-là, certainement que vous avez déjà quitté cette vidéo et c'est très bien, ça veut dire que là, je suis avec vous, avec ceux qui veulent vraiment passer à l'étape d'après et vraiment vivre de la pâtisserie. Alors, comment on peut faire en 2023 et sur quoi est-ce qu'il faut mettre le focus pour réellement générer 2000 € de revenus par mois sans faire 200 gâteaux tous les mois? Il y a plusieurs choses, mais la première et la plus importante des choses, ça va être de probablement changer ce qu'on appelle stratégie d'acquisition. Votre stratégie d'acquisition, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui ou qu'est-ce que vous comptez mettre en place si vous vous lancez dans les prochaines semaines, les prochains mois pour acquérir des clients. Je vous le dis tout de suite, si vous comptez sur le bouche à oreille, si vous dites ouais j'ai une grande famille, j'ai des copains, ils vont en parler autour d'eux, vous foncez dans un énorme mur.
mais un énorme mur. Peut-être que sur un mois, vous allez réussir à vendre des gâteaux, mais jamais 100. Jamais 100, c'est impossible. Okay, même si vous avez 14 frères et sœurs et 28 oncles et tantes, ça marchera pas. Donc il va falloir mettre en place une stratégie d'acquisition plus concrète. Si vous vous dites, bah moi j'ai 2000 abonnés sur mon compte Insta, ça devrait le faire, je vais vous donner un chiffre clé. Le pourcentage de gens dans votre communauté réseaux sociaux qui va à peu près acheter vos produits est de l'ordre de 1%. Ok, ça c'est une moyenne. 1%, vous avez 2000 abonnés, vous allez être capable de générer à peu près 20 commandes. Pas forcément par mois, hein. Ok, même pas forcément par mois. Et de toute façon, 20 commandes. Vous n'arriverez jamais à atteindre votre résultat, vous allez vivoter avec quelques centaines d'euros. Je maîtrise à peu près Instagram, ça va passer. J'ai une grande famille, j'ai des amis, je vais faire le bouche à oreille. Ça ne passera pas. À court terme, ça peut être chouette pour se lancer, pour se mettre le pied à l'étrier, mais c'est pas du tout, vous le voyez, une stratégie sur le long terme qui va vous permettre d'être efficient et que vous sortiez d'un hobby et que vous passiez vraiment sur une activité pérenne avec une vraie dimension entrepreneuriale qui peut vous permettre un jour d'en vivre sereinement. Quelle stratégie il va falloir mettre en place? Si vous avez envie d'avoir cette information, mettez-le en commentaire et peut-être que je produirai avec Ava une prochaine vidéo qui vous expliquera quelles sont les stratégies les plus efficientes aujourd'hui pour aller augmenter vos résultats. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment des prises de conscience pour vous. Deuxième chose suprêmement importante, si vous voulez réellement cette année et l'année prochaine vivre de la pâtisserie, ça va être augmenter vos marges. Je vous l'ai dit, en moyenne, les gens margent à 20 € sur un panier de 50, ça veut dire qu'ils margent à un peu moins de 50%. Okay, sur le billet total que le client va leur donner, il y a moins de 50% qui va leur rester dans la poche parce qu'il y a plus de 50% qui a été utilisé pour les matières premières, la boîte à gâteau, le petit disque doré sur lequel on pose le gâteau, pourquoi pas dans certains cas la livraison. C'est pas suffisant, ok? Avec les méthodes que nous, on utilise avec nos propres clients, ceux qu'on accompagne dans leur projet entrepreneurial de vente de gâteaux à la maison, on leur transmet nos stratégies pour avoir des marges entre 60 et 75%, c'est-à-dire sur une commande à 50 €, vous allez en gagner à peu près 30, 35, vous vous rendez bien compte que si on fait les calculs, vous réduisez drastiquement le nombre de gâteaux que vous allez devoir produire par mois, le nombre de clients différents que vous allez devoir trouver tous les mois pour obtenir exactement le même résultat. Ça veut dire, même résultat, vous y passez moins de temps et vous galérez moins à trouver des nouveaux clients. Okay, encore une fois, prise de conscience, ça va être avoir une stratégie beaucoup plus efficiente et numéro 2, augmenter votre marge sur chaque gâteau vendu. Pour ça, il y a énormément de choses qui s'imbriquent différentes. Il y a notamment ce que nous, on a créé qui s'appelle le carré de la rentabilité, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Si vous avez envie qu'on y revienne un petit peu plus en détail dans des prochaines vidéos, eh bien, mettez-le dans les commentaires et avec Ava, on vous produira une vidéo spéciale sur comment augmenter sa rentabilité par gâteau et sa rentabilité de manière générale. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'avoir un niveau de conscience un petit peu différent sur ça représente quoi concrètement de vivre de la pâtisserie, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Encore une fois, je vous parle pas de normes d'hygiène, je vous parle pas de plan de travail en inox, de sol lavable, tout ça on pourra y revenir sur une vidéo, c'est bien évidemment très important, CAP ou pas CAP, évidemment c'est primordial, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes sur certaines de nos vidéos YouTube, bien évidemment que c'est une dimension que l'on prend en compte quand on vous accompagne à créer votre projet de A à Z parce que c'est la base, ok? Si vous faites ça dans l'illégalité, vous allez pas bien dormir la nuit et c'est quelque chose qu'on ne vous conseille absolument pas de faire, donc pareil, si c'est une thématique que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien tout simplement likez-la, partagez-la avec des amis, des connaissances que vous avez qui pourraient bénéficier de ce nouveau savoir. Encore une fois, appuyez sur la petite cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Il y en aura tous les mois des nouvelles qui vont sortir sur la thématique de comment vivre de la pâtisserie. Moi écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine et en attendant, pâtissez bien.